Bonjour à tous les amis, c'est encore moi Kevin, auteur du blog Le Japon en noir et blanc. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On revient avec un concept de fou, avec un invité spécial, le seul et unique Fafa Boy. Bonjour et salam alaikum Azah. Comment ça va? Il est rempli d'énergie les gars, il est en forme, il est rempli d'énergie. Bon, on va commencer par ça les gars. Allez sur sa chaîne. Sa chaîne, c'est une chaîne YouTube de qualité. Allez sur sa chaîne Fafa Boy. Allez sur son Instagram Fafa Boy. Vous allez découvrir une personne entière qui fait des vidéos concept où il partage les différentes cultures au Japon. Il faut aussi des interviews, il faut aussi des vlogs. Mais ce que j'ai remarqué en fait qui est bien avec ta chaîne, c'est qu'il y a de l'échange en fait. Tu échanges beaucoup avec les gens. Voilà, ça c'est important. Bon, avant de commencer l'interview les gars, quand même, lui il commence déjà à partir. Une petite annonce, vous connaissez ma formation, le Japon pour tous est disponible. Qu'est-ce qu'il y a dans ma formation? Ma formation, c'est une formation en 10 heures qui vous aide à vous expatrier au Japon. Quand je dis vous aider, c'est que je vous aide sur tous les points, que ce soit sur l'obtention d'un visa, que ce soit pour étudier au Japon, que ce soit pour trouver un logement, que ce soit pour trouver un travail, pour trouver un baito. Je vous aide dans tous les points qui vous sont nécessaires pour vous expatrier au Japon. En plus de ça, j'ai mis à votre disposition un groupe Telegram où dans le groupe Telegram, je vous aide personnellement, où on a un groupe d'entraide aussi entre mes élèves de ma formation à réaliser au projet au Japon. Et pour ceux qui sont apprenants japonais, comme d'habitude, mon e-book Tout dur en japonais sur le canal est disponible, ma formation japonais en autodidacte est disponible aussi, et ainsi que mon e-book L'anglais sans prise de tête. C'est un e-book qui vous aide à parler anglais sans prise de tête. Voilà, bon, on est de retour maintenant avec notre grand ami Fafa Boy, l'homme qu'on ne présente plus. Vous savez pas, c'est que je vais faire des beaux rêves ce soir. Il m'a chauffé avec ses compliments là. Je suis refait là. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Je vais bien dormir ce soir. Je vais dormir avec un sourire jusque là. Je me renveille avec une crampe. Ok, ramasse les déchets, c'est bien. La propreté au Japon, c'est important. Voilà. Donc, Fafa, comment ça va? Franchement, ça fait maintenant 2 ans et demi que je suis au Japon. Ouais. Le temps il passe très vite, c'est un truc de ouf. Et je suis toujours top. J'ai beaucoup appris. Que ce soit sur moi, que ce soit sur le pays. Et franchement, j'ai qu'une chose à dire, alhamdoulilah, c'est le feu. C'est le feu. C'est vrai que la première fois qu'on a fait une vidéo ensemble, c'était à peu près au même endroit. Hein. Là, on se trouve à Umeda, voilà, dans le quartier d'Umeda. Pour ceux qui savent, c'est un quartier très populaire dans la ville d'Osaka. On a fait une interview. À cette époque-là, ça faisait combien de temps que tu étais au Japon? À ce moment-là, ça faisait presque 1 an que j'étais au Japon. Ça faisait presque 1 an au Japon. Tu étais en working holiday? J'étais en working holiday à ce moment-là. Voilà. Working holiday, ça faisait presque 1 an au Japon, donc j'étais en mode le Covid. Du coup, au Covid, il y avait le problème de baito, enfin de Covid, c'était chaud le taf, etc. Mais j'avais un petit baito, alhamdoulilah. Et aujourd'hui, je suis toujours avec la même boîte, à temps plein. Ouais. Et ah oui, moi si je peux me permettre, ceux qui disent c'est pas possible d'avoir un visa avec un baito, si c'est possible. D'avoir un visa avec un baito. C'est possible. C'est possible, mais ça je le dis souvent, hein, c'est possible d'avoir un visa avec un baito. C'est juste qu'il faut se donner les moyens, il faut savoir se documenter. Et il faut savoir se former aussi, il faut savoir faire ses recherches. C'est ça que moi j'aime bien avec toi, Faisal, c'est que à chaque fois, tu n'es jamais orgueilleux, tu prends le temps de poser les questions, tu prends le temps de te renseigner et tu crois toujours en tes projets en fait. Il n'y a jamais une fois où tu t'es dit je vais abandonner, je vais rentrer chez moi. Tu as toujours eu une mentalité positive en fait. Il faut essayer, j'essaie et si ça marche pas, on réessaye une autre solution, j'espère que ça marche. Si ça marche pas, j'ai essayé, tu vois, pas de regret. Ouais. Après ça, alhamdoulilah, c'est parce que j'ai aussi fait beaucoup de bonnes rencontres. Ouais. Que ce soit sur internet, que ce soit toi aussi qui me donne la visibilité avec les vidéos qu'on fait, que ce soit des gens par hasard de 10 minutes, la famille, les amis, même les collègues. Je suis tombé sur des collègues, voilà, ils sont trop bien. Le collègue avec qui je travaille, c'est un amour. Voilà, il m'a aidé pour le visa et tout. Je lui demandé une lettre de motivation, pourquoi moi et pas un japonais, il m'a fait une lettre de motivation. Waouh, il m'a chauffé. C'est un truc de fou. Il y a un truc qui est intéressant que tu dis, c'est que les rencontres, le partage, l'échange, c'est important. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de personnes, quand même, quand ils viennent au Japon, ils ont une certaine suffisance, ils ont une certaine arrogance, ils veulent se dire, moi je vais tout faire tout seul, je vais réussir tout seul, je vais réussir sans personne. Qu'est-ce que tu en penses de cette mentalité? Tu penses que c'est une bonne mentalité à avoir ou c'est bien d'échanger, c'est bien de partager des informations, c'est bien... comment dire, de se renseigner, t'en penses quoi? Moi je pense, c'est assez étroit, la ligne, c'est assez étroit parce que je veux faire tout seul. Les efforts, c'est toi qui les fais. Les efforts, personne ne va les faire à ta place, c'est toi qui les fais. Toutes les personnes que tu rencontres et qui t'aident, ils sont là pour te pousser, ils apportent un plus-value à ton projet. Après, il faut aussi que tu apportes quelque chose, c'est une relation, ça se retire des deux côtés, tu vois. Et donc tu dis je fais tout seul, c'est pas vrai, tu fais les efforts tout seul, mais derrière on t'aide beaucoup. Moi, alhamdoulilah, je suis ici, mais j'ai jamais réussi tout seul. Hein. Il
y a les parents en France qui m'hébergeaient, donc j'avais pas de loyer à payer. C'est un petit détail, tu vas dire c'est normal, t'es leur enfant, mais en vrai, non, tu vois. Ouais, mais c'est vrai. Il y a ça, il y a les potos que j'ai beaucoup rentrés, ils m'ont motivé à leur manière, pas de thunes dans les poches. Chez anniversaire, ils ont tous mis de la thune dans la boîte, ils m'ont offert de la thune, ils m'ont dit on voulait t'acheter des chaussures, mais tiens, pour t'acheter une caméra. Mais t'es fou comment j'étais content. Ouais, j'étais content, là, ils vont voir la vidéo, là, mais j'ai failli chialer, gros. J'étais content de ouf, j'ai pu acheter une caméra. Dès que je les rencontre ici, là, j'ai mon petit groupe d'amis ici. Il y a un autre qui m'appelle à 22 h, il me dit viens, on se pète en voiture. Moi, je suis grave content, ça me permet de souffler de ma semaine en vrai. Il le sait pas, là, il va le savoir quand il va voir la vidéo. On a d'autres qui habitent à tellement. Franchement, toutes ces connexions, ça fait. Ouais. Donc tu as quand même une stabilité, on va dire que tu as une stabilité mentale de ouf. Et ça aide énormément. Et ça aide énormément. Moi, c'est exactement la première remarque que je t'ai fait. Parce que comme je te dis, moi, j'étais pas là, j'étais pendant un petit moment, j'étais en Colombie et tout ça. Mais je suivais quand même tes stories et tout ça, je suivais tout ça. Et j'ai remarqué quand même que tu étais bien entouré. J'ai remarqué que tu étais bien entouré. Et c'est pour ça, en fait, que tu es l'un des rares, moi, je trouve, étrangers qui gardent vraiment le sourire. Parce que ça, c'est encore un problème qu'on va en parler. Il y a beaucoup d'étrangers, quand ils arrivent au Japon, ils tombent dans une certaine dépression. Ouais. Il y en a beaucoup qui tombent en dépression. Après, il y en a beaucoup qui ont le sourire, justement, ce sourire, ils veulent le garder, donc ils ne partagent pas sur les réseaux. Ouais. C'est parce qu'on est dans les réseaux, tu vois. Ouais. Et il y en a beaucoup qui gardent ça pour eux, c'est très bien, c'est vrai. C'est parce qu'on a un projet là-dessus sur les réseaux. Mais ils n'en parlent pas. Après, tu as les autres qui sont dans la dépression aussi, ils n'en parlent pas. Parce que la dépression au Japon, il n'y en a pas beaucoup qui en parlent et c'est réel. Ouais, mais d'ailleurs, on va faire une vidéo avec ça. On va essayer de monter ça avec Faisal, Idriss et d'autres personnes qui sont motivées à parler de ça. C'est un sujet très important. Mais c'est vrai qu'il y a un truc que tu as dit qui est intéressant. Il y a beaucoup de personnes au Japon qui ont le sourire, mais qui ne le partagent pas sur les réseaux. Parce qu'il y a un proverbe qui dit « Vivre heureux, vous le cachez ». Sinon, ça peut porter l'œil. Moi, je l'ai compris. C'est pour ça que depuis un certain moment, je partage quasiment plus rien de ma vie. C'est bien. Parce que voilà, j'ai tiré un trait. C'est vrai que la première fois qu'on s'était rencontrés, j'étais quand même assez, comment dire, proche des réseaux. J'étais proche de YouTube et tout ça. Là, je suis détaché. Et c'est vrai que maintenant, quand je suis plus caché, je vis plus heureux et caché, bah, je me sens mieux sur les réseaux. Et c'est important aussi ça. Voilà. Tu arrives à faire la part des choses maintenant entre le YouTube game et la vie privée, tu vois. Exactement. C'est vrai que la limite, elle est très fine parce que tu partages certains moments de ta vie, de ta journée avec les réseaux, tu vois. Ouais. Il y a des choses que tu veux pas partager, il y a des choses, c'est compliqué. Et du coup, à la fin, en fait, il n'y a que positif qui en ressort sur les réseaux. Mais tout le monde a des moments bas, même moi, il y a des moments où j'étais au bas, tu vois. Moi, je t'ai jamais vu qu'un moment bas. Si, t'es fou, j'en ai. Mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, là, il y a des moments où je suis fatigué, je le sais pas en fait personnellement. Je suis fatigué en fait, je commence à être KO petit par petit, ça fait une semaine par exemple. Tu reçois un appel d'un bouc, ouais, j'ai fini le taf, je suis en voiture, je passe te chercher. Là, ça remonte la motivation, t'es pété, tu discutes de frites, de McDo, de merde, de n'importe quoi là. T'es content en vrai. Et ça, c'est partout pareil, que ce soit en France ou en vrai, c'est partout pareil. Et après, tu relativises, tu rentres, tu fais en vrai, alhamdoulilah, j'ai un toit, je mange, je suis bien, Et plus, j'ai voulu vivre à l'étranger, j'ai voulu au Japon. Donc là, tu penses que là, tu es reparti pour combien de temps encore? Tu penses que tu vas pouvoir vivre 10 ans, encore 10 ans au Japon ou pas? 10 ans, je sais pas, parce que j'ai un projet un peu pro, Inch'Allah, à essayer ici. Ouais. Si ça marche, alhamdoulilah, si ça marche pas, tant pis. Ouais. Et après, bah, on va voir comment ça se passe. Mais en vrai, vie de famille, bon, ça dépend. Il y a les amis, la famille. S'il y a un truc important qui se passe, moi je rentre. C'est important, ouais, t'as raison. J'ai mes projets, j'ai les rêves, mais j'ai aussi. Mais quand tu dis rentrer, c'est faire une pause, un peu comme moi, partir et revenir ça dépend, c'est pas moi qui choisis, ça dépend de la situation. Si je dois rester 1 an, 2 ans, 3 ans, si j'ai envie de repartir, je repars. Si je rentre et je fais ma vie là-bas, je sais pas, je sais pas. Comment on dit, Inch'Allah. Pour l'instant, là, je suis au Japon. Avec mes parents, il n'y a pas de souci. Les potos aussi, ça se passe bien. Tu as une bonne stabilité, on va dire, là au Japon, sur ta vie professionnelle, ta vie privée, tout ça. C'est ça, ça n'entache pas mes relations famille et amis, ça se passe très bien. Certes, je rate des événements, j'ai raté le mariage de ma petite sœur. Ouais, ça c'est triste, moi je pense que c'est le truc le plus compliqué pour nous. Mais après, ça tu l'as raté parce qu'il y avait le truc du Covid et compagnie, c'était pas possible. Mais si ça se reproduirait, ça tu pourrais rentrer. Je rentre. Ça aussi, c'est un truc, un point sur les i à mettre aussi au taf, si je peux me permettre. Si vous avez un CD ou CDD, peu importe, vous allez avoir très peu de... On sait très bien comment c'est le taf au Japon, tu taffes, il y a très peu de vacances, mais il faut mettre les points sur les i dès le début. T'es pas japonais, ils sont japonais, vous avez une façon de penser et de travailler différente, mais une discussion, si elle est placée bien correctement, c'est bon. Voilà, moi je leur ai dit, je compte utiliser mes RTT pour rentrer à la maison à la famille. Si vous avez, je sais que vous avez besoin de moi tous les jours, je vais faire ça lundi, vendredi, certains samedis s'il faut, heure sup aussi de temps en temps, mais je rentrerai à la maison. Ok, là t'as tout mis au clair dès le début. Là par exemple, là, je rentre à moi.
Un mois, tous mes RTT sont posés, il n'y a pas de souci, tu vois. Ok. Inch'Allah. Ok, voilà, voilà. C'est important. C'est important. Moi, j'avais un truc là. Bon, là, tu taffes depuis 3 ans, tu taffes dans une entreprise japonaise et tout ça, tu es sponsorisé et compagnie. Yes. Ça veut dire, les Japonais, avant, il y avait encore un peu quelques difficultés. C'est-à-dire que maintenant, tu gères. Moi, déjà, とりあえずちょっと自己紹介してください。日本語で。わかりました。LDC 親は家族の名前ファイサルと申します。26歳です。2年半後日本に住んでいました。とりあえず自己紹介どうする一番好きな食べ物はお好み焼き。お好み焼きめっちゃ好きやから関西に住むと思ってて。めっちゃ好きやからって。めっちゃ好き。ほんまに。また関西人になったやん。めっちゃ好きやん。ってdevenu un bon関西人。関西虫キープ関西弁めっちゃおしゃれやからめっちゃ使ってるけど仕事はちょっと気をつけないと特にお客様と関西使ったらちょっと。Je reconnais un petit accent quand même nord-africain quand même dans le japonais. Non, sinon c'est bien, ça gère. C'est bien, donc t'as plus aucune difficulté avec le japonais. Oui, mais quand même, je trouve que tu as fait des progrès parce que tu partais de 0-0 quand même. Ouais, bah de ce cas-là, oui, je suis obligé. Communiquer avec le taf, j'étais obligé. Mais ça aussi, c'est parce que je le dis pas. Hein. Les gens que rencontrés, les potes japonaises et les collègues, comment ils me soutiennent. Ah, c'est bien. Ils me corrigent quand je fais une erreur. Après, des fois, ils me rigolent, mais c'est normal, c'est la rigolade. Mais ça m'aide énormément, tu vois. Ça m'écrit des fois les kanji, ça m'explique, ça prend du temps. C'est surtout le temps que ça prend. Parce que je suis au taf, là. Le temps, c'est de l'argent, normalement. Ouais. Ils sont patients avec moi, ils ont été patients et les résultats, ils sont contents parce que je travaille, je suis monté un petit peu dans leur truc, je fais un peu plus de trucs, ils sont contents, ils ont moins à faire. Donc on se partage le travail. Et moi, je suis content, je leur dois ça, tu vois. Je leur redonne ça avec mon travail, sérieux, pas acharné. Franchement, je suis bien, alhamdoulilah. Donc là, en 2 ans et demi, tu peux me dire qu'est-ce qui t'a le plus choqué? Est-ce que tu as eu des événements quand même qui t'ont fait te sentir mal en tant qu'étranger au Japon quand même? Des événements qui t'ont dit vas-y, ça j'en peux plus, je me casse, je rentre chez moi. Il y a un truc qui est compliqué, pas en mode je vais rentrer à la maison, c'est les relations avec les Japonais et Japonaises, elles prennent du temps. C'est pas comme chez nous où on est très friendly directement. Ici, le Japon, c'est vraiment du temps. Même si tu connais la personne au bout de 3 ans, t'es pas au même niveau de relation que tu vas avoir avec une personne que tu as rencontrée en France au bout de 3 ans. Exactement. C'est que même par exemple le genre de conversation qu'on a ensemble, pour avoir ce genre de conversation avec un japonais, il faut le connaître depuis 10 ans. Exactement. Et encore, c'est même pas sûr. Mon collègue, ça fait 2 ans et demi que je le connais. Ouais. J'arrive très. Après, ses collègues, vous allez me dire, je suis assez proche avec lui. J'arrive très peu à obtenir quelques sujets comme ça, un peu personnels, tu vois. Il a envie, il essaye, mais après, il se referme tout de suite. Ce n'est pas un truc négatif, c'est juste qu'il est comme ça. Et on a beaucoup qui sont comme ça, mais au Japon, en gros, c'est une relation qui prend du temps. S'exprimer, ça dépend du feeling, le moment, c'est on va dire comme tout le monde, mais ça prend du temps au Japon. Et c'est pas un truc qui m'a donné en mode je veux rentrer à la maison, c'est juste que moi j'aime bien me connecter avec les gens. C'est le pourquoi je suis venu au Japon, j'aime bien me connecter avec les gens et des moments je suis impatient, j'ai envie de vite me connecter avec la personne, me taper des délires comme je me tape avec les potes étrangers. Ouais, ça c'est une grande différence. Moi j'ai remarqué ça même en Colombie, que ce soit au Mexique, que ce soit en France, même aux States. Aux States, ils sont très social, très vite. Tu vas avoir des chaussures, on va dire, t'as les mêmes chaussures que moi, tu les as acheté où, c'est bien, tu vois, ça va parler très vite. Et si t'es comme ça, en général, on va dire si tu as grandi par exemple dans un environnement comme les cités en France où tout le monde se charrie, tout le monde se blague, on rigole, on est vite fait friendly, on est très vite social, tu peux être un peu triste ici parce que ça va être compliqué, ça va jamais être comme ça. Et en gros, il faut te forcer à aller vers les gens, sinon les gens ils vont pas venir. Ouais. Il y en a très peu qui vont venir, mais vraiment très peu. Et tu vas avoir l'impression en mode, des fois j'ai eu l'impression au début quand je communiquais avec eux qu'ils sont ennuyants, ils ont pas envie de me parler, je les embête, tu vois. J'ai une certaine gênance en mode je les gêne. En fait non, c'est juste qu'ils sont dans la retenue, ils n'arrivent pas à s'exprimer ou ils sont juste comme ça, ils ont pas envie, tu vois. C'est pas négatif, c'est un truc. En fait, tu dois voir un peu plus à l'intérieur de la personne qu'autre chose et des fois laisser le truc couler, faut pas réfléchir. Et c'est un truc auquel j'ai beaucoup travaillé depuis que je suis arrivé au Japon. Et une fois que tu as compris que tu es étranger, ils sont japonais, vous êtes différents, mais que c'est un humain en face, là la communication se fait tout seul. Ouais, en fait il faut connaître le système. Tout seul. Il faut connaître le système, que ce soit avec les Japonais ou les Japonais. Dès que tu as compris le système, tu as compris le truc. C'est ça, voilà, c'est toujours la même chose en fait. Et tu comprends et tu vas pas être frustré parce que c'est exactement comment ça se passe. Ça. Comment se faire des amis, quoi ne pas faire, quoi faire.
à faire, ouais. Et ça prend du temps. Il y a un autre truc, si je peux me permettre, là, c'est personnel. Je suis de confession musulmane, et quand tu cherches s'il n'y a pas d'alcool dans le port, wow, c'est un délire. Ouais, ça c'est... Oh, c'est compliqué, c'est pour ça que dans mon e-book, Voyager pas cher au Japon, j'ai fait une partie sur le halal, même dans ma formation, où j'explique où trouver du halal, j'explique comment faire ses courses aussi halal, j'explique où manger halal, j'explique où manger végétarien, j'explique tout ça dans mon e-book et dans ma formation l'expatriation pour tous au Japon. Voilà. Ça, je te remercie toujours encore pour le supermarché qui m'a fait découvrir. On dit pas le nom, on dit pas le nom, on dit pas le nom. D'ailleurs, les prix ils ont augmenté là-bas. Ils ont augmenté un peu, mais il y en a un autre, je te le dis hors caméra. Il y en a un autre, je te le dis hors caméra. Ah, je suis content, j'ai un petit bonus. Voilà, j'ai un petit bonus hors caméra, je te le dis. T'inquiète pas. Ouais, c'est vrai que ça aussi, c'est soit après tu cuisines. Ça, je cuisine beaucoup du coup. Tu cuisines, mais après au niveau du poisson, il y a des ramen, par exemple, il y a des ramen avec un bouillon poisson. C'est ça. Bouillon poisson, t'as les... comment dire, t'as les... Il y a un truc, faut faire attention de ouf. C'est quoi? J'étais un hamar, je mangeais, je savais pas. C'est toi les copes ramen où tu dis, c'est écrit 6 fiches. Ouais, mais ils mettent de la gélatine. Ouais, ils mettent de la gélatine dedans. Wow, je savais pas. Moi, j'avais le mort. Mais ils mettent de la gélatine. Et beaucoup. Même les onigiri, il y en a, ils mettent de la... Ouais, ils en mettent certains onigiri. Pas tous, mais souvent, mayonnaise, thon mayonnaise, ça va. Gratin de crevettes. Même dedans, ils mettent de trucs, de la sauce de viande, de poulet. Sauce de poulet. Sauce de poulet. Ah ouais? Tu sais comment je l'ai su? Je vais au combini, je vois le mec, il est pakistanais. Je lâche un salam alaikum pour voir. Il répond tout ça, il me discute. Il me dit, attends, viens, je vais te montrer un truc. Je lui ai rien demandé. Ouais. Il a été envoyé pour moi, je crois. Ouais, il a été envoyé pour toi. Il est là, il me dit, tout ce que t'as là, c'est bon. Il me dit, ouais. Il me dit, arrête de manger. Je lui dis, quoi? Même si il n'y a pas de toi, il me dit, arrête. Arrête de manger. Il me dit, il te met du bouillon dedans, il y a de l'alcool. Je fais tes sérieux. Il me dit, ouais, il y a la gélatine, bouillon de poulet. Mais c'est écrit. Mais après le mirin, c'est l'alcool truc japonais, l'alcool de riz japonais qu'ils mettent dans les trucs, il y en a à peu près un peu partout quand même. Après, ça c'est vrai. Après, je sais pas si ça c'est chauffé, si c'est... Je sais pas non plus là-dessus. Si, en tout cas, moi dans ma formation, il y a un guide dedans et j'explique. J'explique comment, même les phrases quoi dire, est-ce qu'il y a de l'alcool dedans, est-ce qu'il y a du mirin dedans, est-ce que c'est possible. T'as tout préparé pour tout le monde. J'ai tout préparé pour tout le monde. Il a juste à lire, apprendre. Il a lu qu'à apprendre, c'est pour ça que les formations sont importantes. Regarde la vidéo, allez tout de suite sur son lien là qui est sur la description. Bon. Il y a une autre question aussi je veux dire, c'est quoi la meilleure chose que tu as vécue quand même au Japon? Là, dans ces 2 ans et demi, là, la chose vraiment qui t'a fait kiffer au Japon. Ça va être marrant, ça va être un peu contradictoire par rapport à ce que j'ai dit à la pire chose, c'est les relations. Ah ouais? J'ai tellement donné d'efforts et d'énergie sur les relations avec les gens que lorsque j'ai réussi, les très peu de connexions que j'ai réussi avec des Japonais, Japonaises et autres personnes, c'est un truc de ouf. Ça t'ouvre des portes, c'est un truc de ouf. Le collègue, j'ai réussi mon visa grâce à ça. Qui m'a présenté, je travaille avec plusieurs d'autres bureaux maintenant grâce à lui. Un pote japonais qui m'a ouvert à toutes ces autres portes. Et c'est comme en fait, il te dit bienvenue dans la famille, comme au bled. Il y en a, il te fait ramener à la maison, t'es le frère de tout le monde. C'est un truc de ouf. Et franchement, c'est un plaisir, tu te rends pas compte. Les gens, ils t'acceptent parce que t'es accepté par quelqu'un d'autre. Et ils t'acceptent et ils sont beaucoup plus lâches. Je me rappelle, il y a un mec, j'ai ramené un pote à la maison japonais. Il a ramené d'autres potes, je les ai mis à venir à la maison, on va vite, on a graille, après on sort. Je te jure, je les ai regardés pendant quelques secondes, j'ai l'impression que j'étais avec des potes, ça faisait longtemps, ils étaient à l'aise et tout, j'étais content. Quand ils sont ouverts, les Japonais, quand ils sont gentils, ils sont très très gentils. J'étais content. Et ils te font des trucs que des fois t'es gêné, tu vas dire mais c'est trop gentil. Et c'est ça que je cherchais en fait. Et du coup c'est un peu contradictoire, c'est compliqué de se faire des relations, mais quand t'en fais, t'es heureux, là tu dis en fait c'est ça le vrai Japon. Ouais, et les femmes, est-ce que les rebonds... Non c'est vrai, je déconne. Cette question là quand même elle revient souvent. Les femmes, non je te juste ce truc, je te demande pas en détail. Dis-moi juste pour les abonnés, parce qu'il y a pas mal d'abonnés maghrébins, nord-africains et tout ça. À chaque fois ils me posent... Ils veulent plus le savoir. Là quand même, je vois que tu as pris de masse quand même, tu as pris de masse musculaire. Voilà, je vois que tu as pris une masse musculaire. Beau gosse, cheveux, machallah. Tout frais et tout ça. Juste en un mot, est-ce que... moi je sais exactement la réponse, mais est-ce que quand tu es d'origine nord-africaine, il n'y a pas de problème normalement avec les femmes? En fait c'est la tchatch qui joue. C'est quoi? La même chose que quand j'avais dit la première vidéo. Ouais, la première vidéo, Il y a eux, les Japonais et les autres. Voilà, eux, les Japonais et les autres. Ils s'en foutent. Il y en a, ils vont savoir. Mais quand même, il y a un peu plus de de chance pour un rebuffré. Juste parce que je suis bronzé. Juste parce que t'es bronzé. Juste parce que je suis bronzé. Sinon, après le reste, je sais pas, non, les Japonais, ils sont beaucoup plus bronzés que toi quand même. Quand ils bronzent l'été, les Japonais, ils sont beaucoup plus bronzés. J'ai vu, ils sont cramés. Ouais, par exemple, moi, ma femme, elle est plus bronzée que toi. Je pense. Ça allait être bronzé de ouf. Elle est beaucoup plus bronzée que toi, ma femme. Bronzé, moi. Mais tu vas pas au soleil, toi. Ouais, je travaille dans un bureau. Si, voilà, c'est pour ça. Bon, au soleil le week-end et tu verras. Pour répondre à la question, ça dépend. Il y a des gens, ils vont te regarder, mais les Japonais, ils vont pas te parler, tu vois.
Donc après, ça dépend de l'intention avec laquelle tu vas parler aux femmes, aux mecs, ça dépend. Ouais. Ça dépend vraiment. Mais la côte, ça dépend de la personne, ça dépend des goûts et des couleurs, je sais pas. Je sais pas, j'ai jamais fait attention à ça. Par contre, il y a un truc. Si tu les considères comme des Japonais quand tu vas les parler en mode ouais, t'es japonais, moi je suis étranger, oh, ils aiment pas ça. Ah, ils aiment pas ça. Ouais. Ah, ils aiment pas ça. Tu vois, si tu prends de haut, tu les prends, tu fais le malin, tu fais le truc. Ça. Ouais, ils détestent ça. C'était une erreur que je faisais au début, j'allais pas parler en mode je vais prendre de haut, mais en mode je suis un étranger, je suis japonais. Ok. Je vais faire attention à tout ce que je dis. Ouais, tu prenais pas de haut, hein. Faisal n'a jamais pris personne de haut. Du tout. Voilà, Faisal n'a jamais pris personne de haut. C'est juste qu'il allait parler en mode moi je suis étranger, moi je suis. Voilà. Du coup, je fais attention à tout, c'est-à-dire je vais éviter le contact, je vais éviter de faire des compliments parce qu'ils sont japonais. Ouais, alors qu'il faut pas. Non. Il faut pas parce que ouais, moi je pense pareil parce que je me dis qu'en général, si un japonais il est ami avec un étranger ou une japonaise, elle veut sortir avec un étranger, elle veut pas sortir avec un japonais déguisé en étranger ou un étranger déguisé en japonais. Ça c'est le pire pour eux en fait. Exactement. Ça m'est arrivé une fois. Ouais. Je peux te raconter l'anecdote. Si tu veux la raconter devant la caméra, bien sûr. J'étais avec une pote et un pote. Il y avait Ido à ce moment-là d'ailleurs, je crois. Ouais. Ouais, non, il n'y avait pas Ido à ce moment-là, c'était la deuxième fois. Ok. Et j'étais avec eux. Et on discutait et tout, il y avait un Italien qui est arrivé, il avait un Japonais, il était parfait. Moi, Charles, il était parfait. Mais il voulait m'humilier. Il était en mode... Ah, ils aiment pas ça aussi. Moi, je m'en foutais. Ouais. Moi, tu parles bien japonais, c'est bien. Mais oui. Tu parlais japonais de moi, je veux dire un truc, les gens, tout le monde peut parler japonais. Tout le monde peut parler japonais. Parler japonais en essayant d'humilier les autres, ça sert à rien. T'es pas japonais mon zoulou, tu ne seras jamais japonais mon zoulou. Les japonais sont asiatiques, les japonais sont bridés, les japonais sont nés au Japon. T'as beau être étranger né au Japon, tu ne seras pas japonais. Donc ça sert à rien d'essayer de te donner un genre, ça sert à rien de donner un visage, ça sert à rien d'essayer d'humilier les autres parce que tu parles un meilleur japonais. On s'en fout de ça. Il faut rester humble, rester modeste et rester à sa place. Il y a les japonais et il y a les étrangers. Si t'es étranger, t'es pas japonais, donc n'humilie pas les autres étrangers. Voilà. C'est un petit message. Il voulait m'humilier, mais au début je ne le savais pas. C'est parce que c'est quand il me l'a dit. Il m'a dit ton japonais il est pas ouf. En général j'apprends, mais il a pas hésité à me le dire plusieurs fois. Pourquoi il t'a dit ton japonais il est pas ouf? Parce qu'en fait j'étais avec ma pote. Non, il voulait draguer ma pote. Mais moi je m'en foutais. Tu peux, c'est pas ma copine, tu fais ce que tu veux. Tu vois. Et il parlait un japonais parfait. Il faisait semi-masen, il évitait les contacts, la tête penchée et tout. Et elle a dit t'es dégoûtant. Quand elle est partie, wow. Elle a dit non, non, elle a été gentille. Ouais. Ben, elle a fait une grimace du futur. Et elle a pas hésité à me dire je sais pas, il est japonais ou étranger. C'est une façon de dire c'était abusé. Je vais pas rentrer dans les détails. Il est trop chelou. Ouais, mais ça, ils aiment pas ça. Ils aiment pas du tout. Ça, désolé, je te coupais, vas-y, go. Elle parle super bien japonais, hein, ça, il n'y avait pas de souci. C'était en fait le fait qu'il y avait trop de salutations à la japonaise. Oh, bah ouais. C'est comme si tu étais au travail. Et, c'est comme si je te dis, tu vas rencontrer un étranger, un Français dehors, il va te parler comme froidement, comme je sais pas, bonjour, oui, d'accord, oui, merci. Mais carrément, ça, je m'en souviens quand je bossais à l'époque de la restauration. Barbacoa, tu sais, c'est un restaurant brésilien. Et moi j'étais trop en mode vas-y, parce qu'avant je bossais dans un restaurant japonais, donc j'étais trop en mode discipliné comme le restaurant japonais. Et le gars du restaurant brésilien m'a dit vas-y, t'agis trop à la japonaise, vas-y, sois un peu relax. On est dans le Kansai en plus. Ouais, eux ils veulent, tu sais, ils sont un restaurant brésilien, ils veulent sentir, tu sais, un Renoir un peu brésilien, tu sais, chaleur, détendu, tu vois, tranquille. Et ils me l'ont dit ça carrément, t'es trop en mode japonais, tu sais, sois détendu. C'est exactement ça. Tu peux être bon japonais, être carré, tout ça. Mode robot, mais ça tu gardes ça pour le travail, pas avec les meufs, pas avec les gars, pas avec les trucs. Et je pense que l'étranger il s'est trop vu, il pensait que ça allait jouer quelque chose alors qu'en fait non, relax gars. Même au travail, ils veulent pas que je sois trop formel. Ouais. J'étais en train d'apprendre des keigo, ils sont contents, mais ils voulaient pas que je sois trop formel parce qu'ils veulent que je garde ce petit truc, je reste quand même étranger. Ouais. Et c'est là en fait que j'ai compris qu'il faut que tu restes toi-même. Ouais. Tu peux parler bien japonais, mais tu gardes ta personnalité. Voilà, tu comprends la culture, tu la respectes, exactement. Mais t'es pas obligé de l'appliquer. Ils attendent pas de toi que tu l'appliques. Tu la comprennes, que tu la respectes, mais que tu l'appliques à 100%. Non, tu vois, quand tu t'excuses, je veux dire, semi-masen dashita poliment. Collègue qui va te faire une courbette à 80 degrés parce que les degrés ça compte hein, selon l'excuse, tu vois. Ouais. Par exemple, il va faire un truc comme ça. Il l'a jamais fait, mais c'est un exemple parce que c'est un japonais. Il va te faire une courbette à 80 degrés. Moi, je vais te dire un semi-masen dashita, mais je vais pas faire une courbette. C'est pas ma culture, je suis pas japonais, ils attendent pas ça de toi. Exactement. Ils attendent pas ça de toi. Et c'est ça en fait la barrière. C'était trop dur, j'avais du mal à faire la balance. Ouais. Et une fois que j'ai réussi à trouver le juste milieu, je te jure, mes relations sociales, c'est mieux. Il faut trouver, il y a un juste milieu, c'est exactement ça. Bien, il y a le juste milieu, ouais. Franchement, il y a le juste milieu. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune comme toi, quand même, parce que t'es arrivé jeune quand même au Japon, t'es arrivé à 22, 23 ans. Ouais, c'est ça. Ouais, tu dirais quoi à un jeune de 22, 23 ans qui souhaite avoir un projet similaire au tien? Tout
sais pas par quel chemin. Hormis de prendre ma formation. Hein. Hormis de prendre ma formation. Bah, en vrai, ça. Hein. T'as facilité moi parce que moi j'ai galéré à chercher sur internet tout ça, t'as tout rassemblé pour tout le monde. Donc, en vrai, si tu as les moyens et que tu veux vraiment, vas-y, sa formation il t'a tout rassemblé. Voilà, mais si t'as pas les moyens. Si t'as pas les moyens, tu fais avec les moyens du bord, t'imprimes sur internet, t'apprends avec internet, essaye. C'est juste essaye. Je te jure, moi quand faut partir j'avais chaud, je savais pas à quoi j'allais m'attendre, mes potes aussi ils avaient chaud pour moi, mes parents ils sont stressés de ouf. C'est quoi, mais moi j'avais chaud pour toi, je me dis comment il va faire au final Non, je savais pas, je savais juste que je suis déter, si je veux un truc il faut que j'essaye. Et je voulais grandir, c'est pour ça que je suis parti. Juste essaye. Ça fait grandir le Japon? Alors franchement c'est surtout les galères que j'ai eues qui m'ont fait grandir. Je suis arrivé avec l'éducation de mes darons et ma religion. Et du floss parce que mon premier meilleur ami c'est mon floss. Je connais personne, il n'y a que ton floss, ton meilleur pote. Après, venir au Japon sans économie, c'est du suicide quand même. Ouais, c'est un souci, faut pas. Et après, tu apprends le japonais petit par petit, tu te donnes les moyens, faut que tu te noies un petit peu, faut que tu souffres. Et souffre dans le bon truc, tu vois, et essaye, juste essaye. Tu stresses, c'est normal. Même moi, encore aujourd'hui, il y a des trucs, hier j'ai stressé au travail. Mais après, en vrai, tu suis content, je l'ai fait. Juste essaye. Tu dis bismillah, tu essayes, ça marche, tant mieux, ça marche pas, tu réessayes. Et puis voilà. Juste à répondre. Ah, dernier petit truc aussi. Tout ce qu'on a dit dans la vidéo, c'est ma propre expérience. Faites-vous votre propre expérience. Exactement. Ne copiez pas ce que les autres voient aussi sur YouTube. Kevin a son expérience, j'ai la mienne, on en a tous notre truc. Exactement. Parce que là, ce que par exemple, il y a des gens qui vont se dire ah, mais Faisal, il a eu son visa avec Ambaito, donc moi aussi je peux faire la même chose. Faisal, il a eu son visa avec Ambaito. Faisal, il a loué des bons contacts avec les bonnes personnes. Faisal, il a su être social, il a su montrer au travail ce qu'il savait faire. Voilà, donc il n'y a pas que ça en fait. Là, ils vont voir, ah, il a eu ça, donc moi je vais faire ça. Non, t'as su vraiment faire face de persévérance, comment dire. En plus, tu avais des diplômes aussi. Hein. Ouais, t'es pas venu sans diplôme hein, en France. Hein. Sans diplôme. Voilà, il y en a qui le disent. C'est de la joie intelligente. Voilà, il était venu avec des diplômes. T'avais quoi? T'avais un master, non? J'ai un master. J'ai coupé ça en deux. En gros, j'ai deux diplômes, un BTS, DUT. Oh putain, ouais, c'est un truc de ouf. T'as un palmarès quand même. Oh non, c'est pas un palmarès. J'ai détesté ça. Hein, mais quand même, t'as fait plaisir aux parents. T'as fait plaisir aux parents et ils ont raison d'un côté. Maintenant, je leur dis, ils ont raison. Assurer son arrière. Après, tu fais tes projets, mais assure quand même tes arrières. Ouais. En fait, quand on dit profite quand t'es jeune, c'est pas fait la dawa, ceci, faites comme vous voulez, mais profitez de votre jeunesse pour votre futur en fait. Voilà, mais là tu profites quand même. Oh, je profite à fond, voilà, je suis content, alhamdoulilah. voilà, je suis bien. Faites votre expérience, essayez, allez-y, prenez votre éducation. Si vous avez une religion, allez avec votre religion. Si vous n'en avez pas, allez-y avec votre éducation, votre plus grosse mal. Mais en tout cas, il ne faut pas se poser des barrières. Faut essayer, il faut aller dans le nouveau, il faut sortir de son confort. Il faut garder votre personnalité. N'essayez pas de devenir une personne que vous n'êtes pas. Exactement. Devenez une meilleure personne, mais restez vous-même. C'est ça le truc que j'ai à dire. Et kiffez, faut kiffer. Si vous kiffez pas, ça sert à rien de rentrer à la maison. J'avoue. Bon, bah c'est tout hein, pour cette vidéo avec Fafa Boy. Allez le rejoindre sur sa chaîne, hein, franchement, chaîne de qualité. Moi, à chaque fois, je dis que c'est une chaîne de qualité. Son seul problème, c'est la productivité. Il aime trop danser, il aime trop manger, il aime trop faire du sport, il aime trop bosser. En termes de productivité, tu peux faire mieux. Parce que pendant un an, t'as rien sorti. T'as rien sorti et quand t'es revenu, t'as fait des vidéos de temple, vas-y, vous voyez le temple, le truc. Non, voilà. Sortez des bonnes vidéos comme tu sais le faire, franchement. Abonnez-vous aussi à son Instagram, sur Instagram et tout ça. Et franchement, il y a de la bonne humeur, hein, bonne humeur, bonne vibe. Ouais, il fait des bonnes stories, même si ça tremble. Ça tremble un peu, moi aussi. Je vais venir avec un téléphone, je te jure, tu vas kiffer. Bon, en tout cas, les stories, c'est là. Bon, en tout cas, moi, les gars, je suis dans la même ville que lui. On va se faire d'autres vidéos. On va se faire des vidéos avec Ido-chan aussi et tout ça. Et d'autres personnes, hein, des gens qui vivent sur Osaka. Si vous êtes réglo, si vous êtes honnête, vous souhaitez vous faire interviewer, dites-le moi en commentaire. Et peut-être que je vous accorderai une chance pour faire une interview. Mais sérieusement. Toutes les personnes qui n'ont pas envie de imprimer des feuilles, rassembler tout ça. Sa formation, il a fait pas pour vous. Voilà, la formation, je dis pas ça pour qui vous le vend. Moi aussi, mais c'est parce qu'il a travaillé là-dessus. Ouais, je travaille dessus. Il a facilité le truc. J'ai facilité le truc, je t'ai dit. J'ai facilité le truc. Je te jure, si je pouvais, si j'étais en train d'apprendre japonais, je l'aurais acheté. Ouais, j'ai galéré à imprimer les hiragana, katakana. Et tout, mais carrément. Bon, donc voilà, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. On va faire une partie 2, partie 3 et tout ça. De toute façon, on est là, les gars, on est là et voilà. La bise.